Bon après-midi, chers amis sur Facebook. Bon après-midi à vous tous que nous suivez maintenant. Et bonjour, bon après-midi, bonsoir à ceux qui nous suivront après. Dépendant du temps auquel vous serez connectés. Bon après-midi ou bonjour aussi ou bonsoir à tous ceux qui nous suivent maintenant et qui ne sont pas dans le même fuseau horaire que nous. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces moments qu'il nous donne de pouvoir nous retrouver encore ensemble, et gloire au Seigneur pour ces moments d'édification. Nous allons donc commencer notre direct aujourd'hui. Et le direct aujourd'hui, nous sommes sur notre page de temps de responsabilisation à l'école de la foi, et nous sommes à la session numéro 22 par la grâce de Dieu. Et voilà donc, alors que nous commençons maintenant, je dis shalom à tous ceux qui sont déjà présents. Je dis shalom à ceux qui nous suivent maintenant. Je dis shalom à ceux qui nous suivront après. Je voudrais juste vous demander, si vous le pouvez, de commencer à partager la vidéo pour que une autre personne qui serait quelque part, qui n'avait peut-être pas le projet de nous suivre cet après-midi, qui puisse recevoir une parole du Seigneur dans sa vie. Et on ne sait jamais. Et il est important que nous puissions ensemble le faire. Donc je vous invite à partager la vidéo si vous le pouvez. Merci pour ceux qui le font. Merci pour ceux qui le feront après. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et donc, comme je disais, c'est le temps de responsabilisation qui est notre page. Et moi, c'est le pasteur Jean-Claude Ndagano de l'église Rema Jesus is Ministries ici à Potchefstroom. Je salue Maman Yolande Luzolo Lukunda qui nous suit à partir de Pretoria, ma belle-sœur. Je salue Maman Lisa qui nous suit à partir de France, de Paris, ma petite sœur. Je salue mon épouse qui me suit présentement à partir d'ici à Potchefstroom. Gloire soit rendue à Dieu. Vous pouvez commencer à identifier les gens. Shalom, shalom à vous qui êtes déjà présents. Je salue Papa Célestin. Non, il n'est pas encore rentré. Il est juste identifié par quelqu'un qui voudrait qu'il puisse entrer. Donc, les réguliers de ce programme, nous voudrons vous inviter à entrer et aussi à inviter d'autres personnes à prendre part à ce moment d'édification. Et nous saluons donc tous ceux qui sont en train de se connecter maintenant. Alors que tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de commencer à partager la vidéo. Partager la vidéo. Inviter les gens où ils sont à pouvoir nous suivre. Je voudrais inviter les amis qui sont du côté de l'Inde, les amis de Night of Fellowship, Night Fellowship. Je suis en train de partager à vous aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les personnes, les amis qui sont du côté de l'Inde. Je rends grâce à Dieu pour cette faveur que le Seigneur nous fait. Alors, je demande à tout celui qui peut, alors que tu es déjà connecté, tu peux commencer à partager. Je donne encore 2 à 3 minutes pour que nous partagions la vidéo à plus de personnes que nous pouvons. Et ainsi, nous allons commencer notre enseignement de cet après-midi. Nous en avons pour 45 minutes pour l'enseignement de cet après-midi. Nous sommes à l'école de la foi et nous sommes en train d'apprendre sur la foi. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur est en train de nous enseigner. Il nous instruit sur des choses importantes de notre vie chrétienne. Et moi-même, je suis béni par ces enseignements. Et je rends grâce à Dieu que cela bénit beaucoup de personnes. Gloire au Seigneur, j'ai reçu un témoignage
d'une personne qui nous suit toujours et qui est en France, qui était en train de rendre grâce au Seigneur pour ses enseignements et me disait que le Seigneur est en train de la bénir elle-même et puis sa famille aussi dans ces enseignements qu'ils sont en train de suivre. Donc, c'est important et ça fait, nous rendons grâce au Seigneur qui est pareil témoignage, nous encourageant à continuer à faire ce que nous sommes en train de faire parce que c'est une bénédiction pour plus d'une personne. Et donc, nous partageons la vidéo, nous la partageons nous identifions des personnes qui peuvent suivre cette vidéo. Je suis en train de le faire aussi de mon côté. Et certainement, là, nous sommes en train de recevoir des gens qui vont nous suivre. Et puis, nous allons commencer l'enseignement de cet après-midi. Et cet après-midi, par la grâce de Dieu, je vais nous parler de pourquoi la foi est-elle importante. Pourquoi devons-nous prêcher sur la foi? Prêcher la foi, enseigner sur la foi. Pourquoi elle est importante? Pourquoi c'est si important que même pour moi, que je puisse passer déjà 22 samedis, 22 sessions à vous enseigner sur la foi? Pourquoi je n'ai pas pris un autre sujet? Ou bien peut-être après 15 séances, changer de sujet, mais je continue à parler de la foi. Pourquoi? Donc, nous allons voir ensemble pourquoi il est important que nous puissions prêcher la foi ou enseigner la foi. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais dans l'entretemps, nous allons commencer par la prière. Nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ces instants. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton esprit qui est avec nous. Merci pour ces instants. Parle-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue une fois de plus et je vous dis, soyez le bienvenu, la bienvenue à notre page temps de responsabilisation. Et nous sommes aujourd'hui samedi 17 juillet 2021. Il est 14 heures passé de 7 minutes ici en Afrique du Sud. Il est 13 heures passé de 7 minutes à Kinshasa. Que Dieu soit loué. Notre programme passe chaque samedi à 13 heures heure de Kinshasa, 14 heures heure de l'Afrique du Sud. Soyez donc bénis, vous tous qui êtes déjà là. Le samedi passé, j'étais en train de parler de la plus grande foi. Et nous avons pendant 3 samedis élaboré sur la foi du centurion romain, sur la foi de la femme syrophénicienne. Et nous avons vu en résumé que la plus grande foi, c'est celle qui se repose ou qui est basée sur la parole de Dieu. C'est la foi qui est basée sur la parole de Dieu et qui a pour autorité seul Dieu. Vous vous rappelez, le centurion romain a dit quelque chose à Jésus. Il dit, « Maître, tu n'es pas digne de venir dans ma maison. Dis seulement quelque chose, mon serviteur sera guéri. » La femme syrophénicienne dit à Jésus qu'elle veut que Jésus guérisse sa fille. Jésus dit qu'il est venu pour les brebis perdues du troupeau d'Israël. Cette femme insiste pour dire, mais même les chiens, lorsqu'ils sont assis sur en bas de la table, ils peuvent manger les miettes. Parce que Jésus a dit, le pain des enfants ne peut pas être donné aux chiens. Donc, le pain ici, c'est la parole de Dieu. Le pain, c'est Jésus-Christ lui-même. Et la femme dit, moi j'ai besoin de ce pain-là pour que ma fille soit guérie. Et Jésus dit, je ne peux pas tenir ce pain. Cette femme dit, ok, c'est bon. Même les miettes de ce pain, je veux recevoir. C'est-à-dire, même une seule parole qui vient de toi, elle est assez importante, elle est assez pour moi afin que je sois guéri. Et voilà la parole de Dieu à la base de la foi, l'autorité suprême de Dieu acceptée seule, c'est ce qui fait que Jésus puisse qualifier de cela la plus grande foi.
Et nous avons vu hier samedi passé, je vous ai donné quelle est la plus petite foi ou le niveau le plus bas de la foi. C'est le niveau d'un enfant de Dieu qui est en alliance avec le Seigneur, mais qui demande à Dieu d'abord un signe physique ou une manifestation quelconque avant de croire que Dieu agirait dans sa vie. Nous avons vu l'exemple de Thomas, malheureusement, qui a refusé de croire que Christ était ressuscité, sinon s'il pouvait toucher, voir d'abord là où les clous étaient entrés dans sa main, voir là où il avait été percé à son côté, et il dit, si je ne touche pas, je n'accepterai pas. Mais Jésus est venu lui dire, malheur à toi, parce que tu es incrédule, tu es incrédule, tu es incrédule. Jésus est venu et il a frappé, il a reproché l'incrédulité. Bien-aimés le Seigneur, soyons des chrétiens qui croient, qui acceptent que c'est que Dieu a dit, et cela est fait. Je n'ai pas besoin de commencer par voir d'abord afin de croire, mais j'ai besoin d'accepter d'abord. D'accepter quoi? D'accepter que ce que Dieu a dit est vrai. D'accepter que ce que Dieu a dit, il est capable de le faire. Comme Abraham, la Bible dit en Romains chapitre 4, il a cru que celui qui a donné la promesse, celui qui a fait la promesse, il est aussi fidèle et capable d'accomplir cela. C'est-à-dire, il parle et il fait. Ce qu'il a dit, il est capable de faire. Et cet après-midi, comme je disais, je voudrais vous dire pourquoi la foi est-elle importante. Pourquoi devrons-nous prêcher la foi? Pourquoi devons-nous prêcher la foi? Pourquoi la foi est-elle si importante qu'elle peut nous prendre autant de samedis, 22 samedis déjà que nous sommes en train de parler sur la foi, et je n'ai même pas l'intention de terminer maintenant, je ne sais pas, ça me prendra peut-être 30, 40, 45 samedis, peut-être même tous les 54 de l'année, ou une cinquantaine. Mais nous sommes en train de parler de la foi. Pourquoi la foi est-elle importante? Hébreux chapitre 11, verset 6. Je vais donner 6 raisons, 6 pourquoi. Et aujourd'hui, je vais donner 3. Et samedi prochain, nous allons nous atteler aux autres 3 raisons. Pourquoi la foi est-elle importante? Hébreux chapitre 11, verset 6. Il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire, avec la foi, il est donc certain d'être agréable à Dieu. Pourquoi la foi est-elle importante? La foi est importante parce que c'est par elle, avec elle, au moins d'elle, que nous devenons agréables à Dieu. Si tu veux être agréable à Dieu, tu dois être un homme ou une femme de foi. La Bible dit, sans elle, il est impossible de lui être agréable. Sans elle, il est impossible qu'il ne puisse t'agréer. Sans elle, il est impossible que tu ne puisses plaire à Dieu. Bien-aimés, n'oubliez pas, et je voudrais vous rappeler que notre relation avec Dieu, c'est par la foi. C'est-à-dire, nous accédons à la vie chrétienne au moyen de la foi. N'est-il pas écrit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi? Éphésiens chapitre 2, verset 8. Verset 9 dit, ce n'est pas par vos œuvres afin que personne ne puisse s'en approprier. Nous sommes sauvés par la grâce, mais la Bible dit au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Quand on dit au moyen de la foi, c'est-à-dire à l'aide de la foi. C'est-à-dire grâce à la foi. C'est-à-dire moyennant la foi. C'est-à-dire par le biais de la foi. Donc la foi est l'élément que Dieu utilise dans notre vie pour que sa grâce de salut nous puisse être accordée. Parce que la grâce est répandue à tout le monde. La grâce est donnée à toute personne. Mais il faudrait maintenant qu'une personne dise, j'accepte la grâce de Dieu. Je voudrais croire à cette grâce de Dieu. Je voudrais posséder cette grâce de Dieu. Je voudrais m'approprier de cette grâce de salut afin que la personne soit sauvée. Nous sommes sauvés non pas par nos œuvres, nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi, par le biais de la foi. Alléluia. Donc notre relation chrétienne commence par la foi. Notre relation chrétienne commence par la foi. Pour que même tu commences à agréer à Dieu afin qu'il puisse t'accepter comme son enfant,
alors que tu étais sa créature, il faudrait que tu puisses lui présenter la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Mais même quand on est encore sauvé par la foi, notre marche chrétienne devra être encore par la foi. Nous marchons par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, on s'approche même de Dieu par la foi. La Bible dit, Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. » Même pour prier, il faut la foi. Même pour recevoir de Dieu dans la prière, il faut d'abord accéder à lui par la foi. Comment? Parce que c'est un Dieu qui est invisible à toi. C'est un Dieu qui est que tu ne vois pas, que tu ne perçois pas. Il est peut-être impersonnel pour toi, mais il faudrait la foi pour que tu saches et que tu acceptes qu'il y a un Dieu à qui tu es en train de parler. Il dit, il faut que celui qui s'approche de lui croie qu'il existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, on s'approche de Dieu par la foi. On s'approche de lui par la foi. Que celui qui s'approche fasse quoi? Qu'il croie. Que celui qui s'approche ne dise pas. Que celui qui s'approche ne pense pas. Mais que celui qui s'approche croie. Croie à quoi? D'abord à l'existence de Dieu, mais qui croit aussi que Dieu est capable de pouvoir rémunérer ceux qui sont en train de le chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, il est important que tu puisses avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. Et quand tu marches avec le Seigneur, c'est encore par la foi. Mais même au-delà de cela, même pour aller au ciel, il faut encore continuer à croire. Parce qu'il ne faut pas abandonner la foi. Si tu abandonnes la foi, tu n'iras pas au ciel. Si tu abandonnes la foi, tu n'iras pas au ciel. C'est-à-dire quoi? Il faut continuer à croire. Lorsque j'ai commencé à croire, je dois continuer à croire. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, au verset 13e, il est écrit, dans Matthieu chapitre 24, Jésus est en train de prophétiser sur le retour du roi. Il était sur la montagne, le mont des Oliviers. Il parle des signes de temps de la fin, Matthieu 24, Matthieu 25. À partir du verset 4, il est en train d'expliquer la 70e semaine d'année de Daniel. Et il dit, pendant ce temps-là, il y aura des persécutions, il y aura des séductions, il y aura le diable va chercher à séduire les gens afin de les éloigner de leur foi. Mais maintenant, Jésus nous donne une seule issue pour que nous ne soyons pas séduits. Une issue pour que nous ne soyons pas perdus. Il dit c'est quoi? Il faut continuer dans la foi. Verset 13, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sauvé ici, ça ne parle pas, ce n'est pas le salut individuel. Ici, il parle du salut de l'âme du croyant. Il parle de l'âme du croyant qui endure la persécution. Pas cette salut-là, il parle de la délivrance qui sera accordée à cette personne au retour du Seigneur, c'est-à-dire l'enlèvement pour aller au ciel. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera celui qui sera pris par le roi afin qu'il puisse aller au ciel, pour régner avec le roi au ciel pendant un certain temps aux noces et puis revenir à la nouvelle terre. Il est important de ne pas abandonner la foi. Si tu abandonnes la foi, tu n'iras pas avec lui. Si tu abandonnes la foi, tu n'iras pas aux noces de l'agneau et tu ne régneras pas avec lui sur la nouvelle terre. Donc il est important de demeurer dans la foi. Oui, comme vous l'avez dit la prophète, si tu abandonnes la foi, tu n'iras pas au ciel. Merci, merci, merci pour avoir noté cela. Gloire à Dieu. Donc j'étais en train de dire, il est important que nous puissions prêcher la foi, numéro 1, parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous sommes sauvés par la foi. Nous approchons Dieu par la foi. Nous prions par la foi. Notre relation avec Dieu, c'est par la foi. Même pour aller au ciel, à la fin de notre marche sur la terre, c'est encore par la foi. Et Jésus, il est même en train de dire, quand il rentrera sur la terre, il y a une
une seule chose qui le préoccupe, qui voudra venir voir et se rassurer qu'il trouvera encore cela sur la terre, c'est encore quoi? C'est encore la foi, c'est encore la foi. Luc chapitre 18 verset 8, il dit, je vous le dis, il le fera promptement justice. Il parle de la récompense, de la persévérance, et alors il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi? Quelque chose préoccupe encore le maître, qui veut se rassurer qu'à la fin de tout, il viendra trouver sur la terre. C'est encore la foi. Comme je vous disais, c'est la clé qui nous fait entrer dans la vie chrétienne, la clé qui nous fait entrer dans nos relations avec le Seigneur en tant que fils de Dieu, mais c'est aussi la clé qui nous amène à aller au ciel. Il est important que nous puissions prêcher la foi parce que, premièrement, sans elle, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimés, nous devons prêcher la foi. Prédicateur de l'évangile, pasteur Alain Dagano, prophète Michel Badibanga, pasteur Guigui Binda, tous les prédicateurs qui me suivaient, prêchez la foi. Il est important que nous puissions prêcher la foi, parce que sans la foi, les gens ne seront pas sauvés. La grâce est là, mais il faut le moins de la foi, que les personnes acceptent à croire, afin qu'ils reçoivent leur salut. Ils doivent s'approcher de Dieu par la foi. La prière, les résultats, ils doivent le faire par la foi. Marcher avec le Seigneur dans la foi. Quand la persécution viendra, les séductions sont en train de venir dans le monde, il faudra encore la foi pour que les gens puissent persévérer afin de pouvoir aller au ciel. Raison numéro 2. Pourquoi la foi est-elle importante? Pourquoi devons-nous prêcher la foi? Romains chapitre 10, versets 6 à 8. Lisons Romains chapitre 10, versets 6 à 8. Romains, le chapitre 10e, versets 6 à 8. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Verset 8. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Romains chapitre 10, versets 6 à 8. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Pourquoi devons-nous prêcher la foi? Pourquoi la foi est-elle importante? Parce que l'apôtre Paul a prêché la foi. Parce que l'apôtre Paul a prêché la foi. Deuxième raison, pourquoi devons-nous prêcher la foi? Pourquoi devons-nous enseigner la foi? Pourquoi la foi est-elle importante dans notre vie? Deuxièmement, parce que l'apôtre Paul a prêché la foi. Et lorsque vous suivez l'apôtre Paul, il a dit même aux Galates, lorsque vous lisez Galates chapitre 1 verset 12, que tout ce qu'il a prêché, il a reçu de Jésus-Christ lui-même. Galates chapitre 1 verset 12, il dit, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il dit, l'évangile que je vous prêche aujourd'hui, je l'ai reçu, ni appris d'un homme. Donc, même pas d'une école biblique. Même pas de Gamaliel qui était comme son maître. Lorsque vous lisez Actes chapitre 22 verset 3, Paul dit, je suis juif, je suis né en Cilicie et j'ai été instruit au pied de Gamaliel, auprès de qui j'ai reçu une connaissance exacte de la loi de mes pères. Il parlait de la loi de Moïse. Mais lorsqu'il a commencé à prêcher la grâce, tous les enseignements qu'il a reçus, il a reçu cela par une révélation de Dieu. Il n'a rien reçu. Comme il dit lui-même, ni d'un homme, ni appris d'un homme. Mais tout ce qu'il a reçu, il a appris de Jésus-Christ. Donc pourquoi devons-nous prêcher la foi? Parce que Paul a prêché la foi, et c'est que Paul a prêché, il a reçu de Christ. Et vous vous rappelez que Christ lui-même, chaque fois qu'il était en train de guérir quelqu'un, dans la vie de la personne, il disait, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. La foi est importante parce que tout ce que tu recevras de Jésus, ce sera par la foi. Tu veux être guéri, ce sera par la foi. Tu veux être béni, ce sera par la foi. Tu veux une promotion, c'est encore par la foi. Tu veux un enfant, c'est encore par la foi. Tu veux un mariage, c'est encore par la foi. Bien aimé, c'est Jésus dit qu'il te soit fait selon la foi. Voilà pourquoi alors que je suis en train d'enseigner maintenant, et je vous dis que la foi est importante, je vais dire à quelqu'un qui est en train d'espérer recevoir quelque chose de Jésus, présente ta foi à Jésus.
par rapport à ce problème, reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois ton paquet au nom de Jésus. Je suis rassuré et je le sais. C'est comme au ciel, chacun, il y a un paquet labellé, un paquet avec le nom de quelqu'un. Mais pour que tu reçoives cela, c'est encore une main invisible que tu dois faire monter au ciel afin de tirer ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus pour toute personne, quel que soit ton besoin, le plus ultime que tu as aujourd'hui, que tu le reçoives au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous prêcher la foi? Parce que la foi est importante et elle est importante parce que Paul l'a prêché. Paul a enseigné la foi. Paul a prêché la foi. Paul a dit aux gens qu'il fallait avoir la foi. Et Paul dit, ces choses-là, je ne les ai pas reçues d'un homme. Je ne les ai pas apprises d'un homme. Mais je les ai toutes apprises de Jésus-Christ. Jésus veut que nous ayons la foi. Et voilà pourquoi la foi est importante. La foi est importante. C'est la volonté de Jésus-Christ que la foi soit prêchée. C'est la volonté de Jésus-Christ que la foi soit enseignée. Mais c'est aussi la volonté de Jésus-Christ que nous puissions expérimenter la foi. D'ailleurs, comme je dis de son vivant, tout miracle qu'il a donné à quelqu'un lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà pourquoi, comme je disais cet après-midi, je parle à quelqu'un et je lui dis qu'il te soit fait selon ta foi. Troisième raison, pourquoi devons-nous prêcher la foi? Pourquoi la foi est-elle importante? La foi est importante parce que le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. La Bible dit le juste, il vivra par sa foi et non pas par la loi. Il vivra par sa foi et non pas par la loi. Romains chapitre 10, versets 1 à 6, avant que nous puissions lire le texte original qui est dans Habakkuk. Romains chapitre 10, où nous sommes, à partir du verset 1er, écoutez ce que la Bible dit. Les frères, le vœu de mon cœur, ça c'est Pierre-Paul qui est en train de parler, et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Paul est en train de parler des gens qui sont incrédules. Il parle d'Israël. Il parle d'Israël. Il parle d'Israël. Alléluia. Il parle de... Vous savez, Paul explique comment Jésus est venu vers Israël. Israël n'a pas reçu. Jésus se retournait vers le peuple païen. Alors Paul parle, il dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Alors qu'il est en train de prêcher aux païens, il dit, je veux que les Israélites soient aussi sauvés. Il dit, ils ne connaissent pas la justice de Dieu et cherchent à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Mais de quelle justice Paul est en train de parler ici? Il parle de la justice légale, de la propre justice. C'est-à-dire, ce vain effort de l'homme qui prétend se forger par lui-même, par la loi, un caractère méritant l'approbation de Dieu. Il est en train de dire, l'Israélite a préféré se fixer sa propre justice, croyant qu'il sera approuvé par Dieu à cause de sa justice. Et vous allez comprendre, il est en train de parler de la loi ici. Il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Écoutez ceci. Moïse définit ceci comme ceci, ainsi la justice qui vient de la loi. Il dit, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est-à-dire l'homme qui veut pratiquer la loi. L'homme qui mettra les choses de la loi en pratique. L'homme qui cherche à vivre sa propre justice, non pas la justice de Dieu, qui croit qu'il doit accomplir les choses de la loi afin de plaire à Dieu, afin qu'il soit approuvé par Dieu. Paul dit ceci, l'homme qui mettra ces choses en pratique devra ainsi vivre par elles, par ces choses. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Pratiquer toute la loi reviendrait à pratiquer plus de 600 commandements qui se trouvent dans la Torah. Vous savez, la Torah a 613 commandements ou 613 clauses de la loi. 613. Et pourtant, Paul dit, lorsque tu observes la loi, tu dois observer toute la loi. Tu ne dois pas observer une partie. Et il dit maintenant,
La justice de la loi dit que l'homme qui mettra ces choses en pratique devra vivre par ces choses. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ici, oui, j'étais en train de le dire à l'église alors que je suis en train de prêcher sur la grâce à l'église. Depuis, je crois, 3 mois, le Seigneur m'a conduit à faire, je suis en train d'étudier la loi. J'ai commencé par Genèse, j'ai étudié toute la Genèse, j'ai étudié encore la Lévitique, j'ai étudié le livre d'Exode, des Lévitiques, je suis maintenant en train d'étudier le livre de Nombres. Et je me rends compte que l'homme qui a vécu sous la loi était un homme, je m'excuse de le dire, malheureux par rapport à nous. Parce que les choses qu'il devait observer n'étaient pas faciles. Mais Paul dit ceci, l'homme qui veut mettre ces choses en pratique doit vivre par elles. C'est-à-dire celui qui a choisi la justice de la loi. Et pourtant, à nous, qui sommes sous la grâce, nous avons choisi, ou Jésus veut que nous puissions choisir, ou il a choisi pour nous, la justice de la foi. Alléluia. Surtout verset 6 et 7. Allons verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Maintenant, le terme justice ici concerne maintenant la justice de Dieu qui est imputée juridiquement à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus et qui par là sont déclarés justes. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quelle justice on parle? C'est la justice de Dieu qui fait quoi? Qui impute juridiquement à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus comme nous ici et qui par là sont déclarés justes. Donc la justice de Dieu, ce n'est pas que tu puisses faire des choses qui plaisent à la loi. Mais la justice de Dieu, c'est que tu puisses croire. Que tu puisses croire. Croire en quoi? Croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mais aussi croire que Jésus-Christ est le Seigneur et qu'il est ressuscité de mort. Alors tu es sauvé. Alors tu reçois le salut. Alléluia. Donc, je suis en train de dire pourquoi la foi est importante. La foi est importante parce que toi et moi, nous sommes justes. Justes, déclarés justes par Dieu sous la justification de l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption. Mais nous, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Notre vie à nous, juste, selon la justice de Dieu et non pas la justice de la loi, c'est par la foi. C'est par la foi. Je voudrais vous ramener au texte original, d'où cela est venu. Et cela a été prêché par le prophète Habakkuk. Le prophète Habakkuk. Le prophète Habakkuk, le nom Habakkuk veut dire embarrassé. Et toute la prophétie du prophète Habakkuk ici, il était en train il se posait des questions. Des questions qui jaillissaient de son désir de défendre la sainteté et la justice de Dieu. Habakkuk était un prophète qui a vécu dans l'Ancien Testament, mais comme vous savez, l'Ancien Testament était l'image ou le miroir des choses à venir. Habakkuk pose des questions. Dans son cœur, il avait le désir de pouvoir défendre non seulement la sainteté de Dieu, mais aussi la justice de Dieu. La justice de Dieu. Et lisons verset 1 au verset 5. Et nous allons lire aussi Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 4. Il est écrit, jusqu'à quand? Habakkuk chapitre 1, oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. Habakkuk est en train de dire, j'ai prié plusieurs fois. J'ai des plaintes et des questions. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, il y a la discorde qui s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend de jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations. Dieu qui répond maintenant, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on ne vous la racontait. Habakkuk chapitre 2, écoutez maintenant la réponse de Dieu. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, écris la prophétie, c'est-à-dire écris la parole de Dieu qui va s'accomplir dans le futur.
écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. C'est-à-dire qu'on voit ça et qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira point. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Verset 4, voici son âme s'est enflée, elle n'est point droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Mais le juste vivra par sa foi. Ça, c'est le verset clé de toute la prophétie d'Habakkuk. Non seulement c'est le verset clé de la prophétie d'Habakkuk, mais c'est aussi le terme central de la Bible. La cause déterminante de la vie et de la mort est énoncée ici. Quand on a confiance en Dieu, on vit. Et quand l'orgueil vient entrer et que tu refuses de faire confiance en Dieu, tu meurs. Le juste vivra par sa foi. Le prophète Habakkuk avait annoncé cela depuis des années. Et maintenant, c'est peut-être même le verset préféré de la Bible de l'apôtre Paul. Car c'est sur ce verset qu'il a fondé l'armature de sa théologie de la grâce dans sa lettre, premièrement aux Romains, deuxièmement aux Galates et troisièmement la lettre aux Hébreux, que je crois à mon humble avis que ça a été écrit par Paul. Pasteur, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Oui, j'ai dit, ce verset ici est probablement le verset préféré de Paul. Et pourquoi cela? Parce que ça traite de la justice de Dieu et non pas la justice de la loi, la justice de l'homme. Romains chapitre 1, verset 17. Vous allez voir comment Paul est en train d'écrire aux Romains. Lisons versets 15 à 17. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Écoutez verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. En l'évangile que je vais vous prêcher maintenant est révélée la justice de Dieu. Comment? Par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit quoi? Le juste vivra par la foi. Il dit la vie d'un juste ne se trouve nulle part ailleurs que dans la foi. C'est ça la justice de Dieu que Paul est en train de nous faire voir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, alors que nous sommes en train de vivre dans ces temps de la fin, alors que nous sommes en train de vivre dans le temps de la grâce, alors que nous sommes en train de vivre dans cette dispensation que Dieu nous a donné la grâce, la justice de Dieu est la seule qui doit être appliquée. Mais comment? Elle s'applique par la foi et pour la foi, selon ce verset. C'est le juste qui vivra par la foi. Pourquoi j'ai dit encore, ça doit être un des versets préférés de Paul dans la Bible. Il parle aux Galates. Après avoir écrit aux Romains, il écrit aux Galates. Galates chapitre 3, verset 1. Il fait encore mention du même verset. Galates chapitre 3, le verset 12e, je crois. Galates chapitre 3, verset 12, verset 11. Commençons au verset 10, il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont tous sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met en pratique. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit quoi? Il est dit, le juste vivra par la foi. La version française courante dit la foi justifie. La foi justifie. Donc, la justice de Dieu veut que nous qui sommes déclarés justes par la justice juridique de Dieu, non pas parce que nous avons fait quelque chose, non pas parce que dans la justice, Dieu nous a mis devant lui, il nous a jugés justes. Il nous a jugés justes. C'est ça. Déclaration par sa justice. Alors, il dit que celui qui est déclaré juste doit vivre par la foi. C'est-à-dire, moi, Jean-Claude, je dois accepter que je suis juste. Non pas à cause de ce que je fais. Parce que lorsque je me regarde moi-même, je me demande comment et pourquoi Dieu peut-il me déclarer juste. Parce que je ne me vois pas juste. Un juste, c'est quelqu'un qui ne peut pas être blâmé. J'ai des choses pour lesquelles Dieu devrait me blâmer. Mais il s'est déclaré de ne pas me blâmer. Il s'est déclaré dans sa justice de me déclarer juste. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 1, verset 17, Paul dit, la justice de la foi, la justice de Dieu qui s'opère comment? Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Quand vous avancez dans Hébreux chapitre 10, au verset 38e,
Il est écrit, au verset, commençons par 37, ou même 36, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez tout ce que vous est promis, tout ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Écoutez verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir de lui. Le juste de Dieu doit vivre par la foi. Si tu te retires de la foi, Hébreux 11, verset 16 dit, tu n'es pas agréable à Dieu. Il dit ici, son âme ne prend plus plaisir en toi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, a dit ici, verset 39, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous devons continuer à vivre par la foi et pour la foi et demeurer dans la foi. Bien-aimés, je voudrais conclure. Cette troisième raison où je suis en train de dire pourquoi la foi est importante. Je suis en train de dire, le juste, mon juste vivra par la foi, ou encore le juste vivra par sa foi. Dieu, dans sa justice, nous a déclaré juste selon lui. Je ne dois pas être juste selon moi, je dois être juste selon Dieu. Et selon Dieu, parce qu'il m'a déclaré juste. Ici, le prophète Habakkuk, comme nous avons lu, a donné un splendide résumé de toute la Torah. Ce qu'on appelle en hébreu Torah Moshe, c'est-à-dire la loi de Moïse, Torah Moshe. Le résumé de tout cela se trouve dans 3 mots hébreux. Et ces 3 mots hébreux, je vous les donne directement en français. Premièrement, Dieu est juste. Deuxièmement, Dieu est fidèle. Troisièmement, Dieu est vivant. Donc, ce verset ici nous donne toute une théologie, la théologie de la grâce, que Paul est en train de souligner à chacun d'entre nous pour comprendre que Dieu est juste, Dieu est fidèle et Dieu est vivant. Si tu veux résumer ce verset ici, le juste vivra par sa foi, résumer le thème central du texte biblique d'Habakkuk, il nous donne une théologie, c'est-à-dire un élément où nous pouvons apprendre à étudier Dieu et à le connaître. Je vais rappeler à quelqu'un, il est important que tu vives par la foi, parce que Dieu est juste, Dieu est fidèle, il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort, il agit dans la vie de toute personne. Mais il est fidèle parce que ce qu'il a promis, il accomplit cela. Mais il demeure juste parce que lui-même, il fait sa justice et il déclare sa justice dès qu'il le veut. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu ce qu'il doit faire, ce qu'il ne peut pas faire. Ce n'est pas à toi de te demander pourquoi Dieu a béni Jean-Claude, il n'a pas béni celui-là. Ce n'est pas à toi de te dire pourquoi Dieu a donné ceci à celui-là, il n'a pas donné à celui-là. Il est juste. Et il définit sa justice selon la justice de Dieu et non pas la justice de l'homme. Bien-aimé le Seigneur, croyons en Dieu. Croyons en Dieu. Demeurons avec lui car il est juste, il est fidèle, il est aussi vivant. Mais dans la même phrase ici, le juste vivra par sa foi. Il y a une espérance, il y a une promesse que nous pouvons tirer là-bas. Quelle est l'espérance? Quelle est la promesse? La promesse est que Dieu, par sa fidélité, par son amour fidèle, nous justifie et nous donne la vie. Le juste vivra par sa foi. Ne nous donne pas seulement une théologie à pouvoir tirer là-bas, mais elle nous montre aussi une promesse qui nous donne une espérance afin de pouvoir marcher. Quelle est cette espérance? C'est que Dieu, par sa fidélité et par son amour fidèle, il nous justifie. En nous justifiant, il nous a donné la vie. Quelle est cette vie? C'est la vie qu'on appelle la vie Zoé. C'est sa propre vie. C'est la vie de la qualité de Dieu. Et cette vie commence maintenant et elle continue à l'éternité. Je vis la vie Zoé maintenant. Voilà pourquoi je voudrais te dire, si tu as été justifié par Dieu, tu peux croire avec moi, le juste vivra par sa foi. Voilà pourquoi nous avons chaque jour hashtag I am a champion pour dire coronavirus en cette période ici ne me fera aucun mal. Parce que j'ai la foi que j'ai été justifié par Dieu. Mais que aussi Dieu m'a donné la vie qui est sa vie. Et la vie de Dieu, la Zoé de Dieu, fait de moi que je vis la même vie que Christ a vécu. Dans mon corps, aucun virus ne peut vivre. Dans mon corps, aucune maladie ne peut me tenir et me bloquer. Comme je l'ai dit ce matin encore, je ne panique pas. Je suis dans le repos parce que je relaxe en ayant cru, en ayant reçu
la parole de Dieu. Troisièmement, le juste vivra par la foi pour finir, nous donne aussi une éthique, c'est-à-dire une morale, une éthique ou encore une morale. Lorsque vous lisez le juste vivra par la foi, il y a une éthique ou encore une morale. Vous savez, dans une éthique, vous trouvez une réflexion fondamentale de tout un peuple par laquelle nous établissons quoi? Nos devoirs, nos limites, mais aussi nos normes. Quelle est l'éthique que nous tirons ici? L'éthique est que vivre, c'est vivre par la foi. Vivre, c'est vivre par la foi. C'est agir, c'est parler selon sa propre foi. Bien-aimé le Seigneur, voilà des choses que le Seigneur a voulu que nous puissions apprendre cet après-midi. Je vous ai dit que je vais vous donner 3 raisons. Pourquoi est-il important de prêcher la foi? Pourquoi la foi est-elle importante? Premièrement, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Deuxièmement, parce que l'apôtre Paul a prêché la foi et qu'il a dit tout ce qu'il a prêché, il a reçu cela ni d'un homme, ni d'une personne, pas d'une école biblique, mais il a reçu tout cela par la révélation de Dieu. Et dans Romains chapitre 10, au verset 15, il est en train de chercher des prédicateurs que Dieu doit envoyer pour aller prêcher la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle doit comprendre aussi la foi, parce que Paul a prêché la foi. Et troisièmement, pourquoi devons-nous prêcher la foi? Pourquoi il est important? La foi est-elle importante? Parce que le juste vivra par sa foi et non pas par la loi. Et nous avons vu que le texte ici, le juste vivra par la foi, nous donne une théologie à vivre les choses de Dieu. Dieu est juste, Dieu est fidèle, mais aussi Dieu est vivant. Cette même phrase nous donne non seulement une théologie, mais nous donne aussi une promesse. C'est que Dieu, dans sa fidélité, nous justifie et nous donne la vie. Mais enfin, elle nous donne une éthique à vivre. C'est-à-dire, nous devons vivre par la foi, avec notre foi. Parler, risquer, agir selon sa propre foi tous les jours de sa vie. Bien-aimé le Seigneur, je voudrais vous lancer un challenge. Le juste vivra par sa foi. Mon juste à moi, Dieu parle, vivra par la foi. Si tu es juste de Dieu, commence à vivre par la foi. C'est-à-dire, déclare la foi. Parle des choses positives. Dis ce que Dieu a dit. Ne dis rien qui est contraire à ce que Dieu a dit. N'accepte pas de vivre le contraire de ce que Dieu a dit pour toi. S'il y a quelque chose dans ta vie qui est contraire aux promesses de Dieu, cet après-midi, parle à Dieu en lui disant, il n'est pas normal que je sois comme cela parce que ta parole n'a pas dit que je suis comme cela. Je suis créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'est afin que je puisse représenter Dieu et que je puisse fonctionner comme Dieu fonctionne. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier avec vous. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, je prie au nom de Jésus-Christ pour ma soeur et pour mon frère qui m'a suivi ce soir ou cet après-midi. Je dis au nom de Jésus-Christ que toute personne qui a reçu ta parole et qui croit à cette parole, qu'il puisse vivre ta gloire au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi dans nos vies afin que, Père très saint, nous ayons la foi qui va faire que nous puissions te plaire. Cette foi qui fera de nous, Seigneur, oh Dieu, d'accepter de vivre les choses que toi tu as dites au nom de Jésus-Christ. Alors que je vais clôturer maintenant, je prie au nom de Jésus qu'une personne qui m'a suivi cet après-midi puisse recevoir le miracle qu'elle a attendu tous ces jours de recevoir au nom de Jésus-Christ. Et cela, non pas à cause de moi, mais cela à cause de la foi que cette personne a eue en la parole qu'il a entendue. Et nous te promettons une chose, Dieu, de pouvoir te donner toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, que Dieu soit avec vous et que vous puissiez vivre un week-end exceptionnel, une semaine parfaite et de temps merveilleux dans sa gloire. Retrouvons-nous samedi prochain pour la suite de cet enseignement. Pourquoi devons-nous prêcher la foi? Pourquoi la foi est-elle importante? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Bye bye. À samedi prochain.